Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Bridget Perrault, fondatrice de Numérique Kiwi. Bridget est une experte en stratégie digitale et comme tu pourras l'entendre, elle a un petit accent néo-zélandais. Ensemble, nous avons parlé de visibilité, de prospection et surtout de cette peur qu'on a souvent, nous les femmes, de se montrer sur les réseaux. Bridget nous partage une vision beaucoup plus simple et humaine de la stratégie digitale, celle où on se connecte vraiment sans se comparer. Si toi aussi tu veux apprendre à te décomplexer et à te rendre visible sans te perdre, cet épisode est pour toi. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast des entrepreneurs bretonnes qui partagent leur expertise et abordent les vraies questions de l'entrepreneuriat au féminin. Toutes les 2 semaines, j'accueille une femme pour échanger sur un sujet très concret. Business, stratégie, organisation, légitimité, visibilité. Mon intention est de t'aider à développer ton business en toute sérénité et renforcer les liens entre entrepreneurs sur le territoire. Prête pour l'expertise du jour ? C'est parti ! Bienvenue sur le podcast des Queens du Biz. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une experte en stratégie digitale. Ne soyez pas un tout petit peu surpris quand vous allez l'entendre parler sur ses premiers mots. Elle a un petit accent. Aujourd'hui, je reçois Bridget Perrault. Bonjour Bridget. Bonjour, bonjour Virginie, merci. Comment ça va ? Super bien, très bien aujourd'hui. Top. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler d'un sujet qui concerne un certain nombre de femmes entrepreneurs, qui est la visibilité et la prospection. L'enjeu des deux, quand on veut vraiment développer son business et comment attirer plutôt que de passer son temps à courir après cette visibilité quand on prospecte. Oui. Pour celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Bridget, mon accent, Virginie, elle a parlé de ça. Oui, j'ai un petit accent. C'est pas encore Jane Birkin. Je suis donc de Nouvelle-Zélande, un long passage par Angleterre et ça fait maintenant plus de 20 ans que j'habite en France. Je suis vingtaise depuis seulement 2 ans et pour l'instant, je suis très, très bien. Dans le Morbihan. Je gère un Numérique Kiwi, donc numérique pour la partie, digitale et Kiwi pour mes origines. Donc Numérique Kiwi, qu'est-ce qu'on fait en Numérique Kiwi? 2 axes. Une première qui est de faciliter la prise en main des CRM chez les commerciaux ou les managers et le deuxième axe, principal, c'est visibilité sur LinkedIn et on va cumuler ces 2 dans une stratégie digitale. OK. Parfait, c'est très clair. Aujourd'hui, pour celles du coup qui connaissent, pas ou qui n'ont pas pleinement les pieds dans la prospection, le CRM et cetera, Oui. comment est-ce que tu décrirais ton métier aujourd'hui en 1 ou 2 phrases? C'est de, bien connaître, le milieu de son prospect. Je dirais d'utiliser les moyens qu'on a actuellement comme, LinkedIn. J'aime bien dire qu'on peut aller chercher son persona idéal sur LinkedIn, se renseigner sur ce persona idéal existe réellement au lieu des personas fictifs. Hem et de rentrer petit à petit en connexion, en relation avec, cette personne et cet environnement qui vous intéresse, hem et de vraiment créer une relation. Donc pour moi, c'est relation digitale, mais aussi réelle. Sur le plan réseau, simplement en 2 ans, pour dire, j'ai créé plus de réseaux ici dans le Morbihan en 2 ans que 10 ans dans la région lyonnaise où j'étais avant. Donc profiter de cette ouverture en réseau ici dans le Morbihan, parce que les entrepreneurs, les entreprises, les réseaux pro sont là pour ça. Donc j'ai envie de dire, accrochez-vous à ces différents réseaux qui sont ouverts et accueillants. Accueillons, profitons en fait de ce qui existe, Ouais, déjà. Voilà, on va pas réinventer ni la roue, ni l'eau chaude, ni les menhirs et non, et en fait, voilà, utilisez ce qui existe, mais ouais. apprenez à utiliser. Ça fait partie aussi de ça.
Oui et également soyez vous-même. Enfin, ça a l'air, tout simple, mais c'est hyper important. On parlait tout à l'heure, des différents podcasts, avant qu'on a démarré l'enregistrement et la richesse, en fait, d'être, soi-même et souvent on oublie. Hem, Là, on peut dire, il y a d'autres personnes, hein, qui fait des stratégies marketing digitales, qui fait des formations sur LinkedIn ou des formations CRM. Mmh. Mais mes clients préfèrent bosser avec moi parce que je suis moi. Je suis un peu différente, j'ai un petit accent, j'ai une ouverture, internationale qui est un peu différente. C'est ma façon d'être et je changerai pas pour être quelqu'un de plus carré, plus lisse, tu vois, parfois je vais faire des impairs, peut-être sur la langue française, ça va faire rigoler, mais vraiment, soyez vous-même et bah, ça, c'est vraiment une super pouvoir, en fait, d'être vous-même et de ne pas vous comparer à d'autres. Je rebondis du coup sur ce que tu dis parce qu'effectivement, à partir du moment où on passe sur le digital, on a tendance à être un peu comme une scène de théâtre, à vouloir mettre un costume de quelqu'un qu'on n'est pas et à Oui, essayer de coller à des stratégies qu'on nous dit: «Mais si, ça marche, il faut faire ci, il faut faire ça». oui, Alors qu'en fait, exactement ce que tu dis, hem, démarcher sur les réseaux, prospecter sur les réseaux comme vous iriez discuter dans la rue avec quelqu'un, restez simple, naturel, utilisez vos mots, ne oui, cherchez pas à être quelqu'un d'autre et c'est comme ça que la connexion se fera la plus facilement possible. exact, oui. Simple. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est d'essayer d'être, en numérique ce que vous êtes en in real life, IRL. De blaguer un peu si c'est ce que vous faites, discuter des sujets qui vous intéressent, qui intéressent également votre interlocuteur et d'écouter. C'est ce qu'on fait dans la vie réelle, c'est ce qu'on fait donc c'est ce qu'on essaie de faire, également dans dans le numérique. Dis-moi Bridget, tu disais du coup que, a priori, tu avais eu un parcours, si j'ai bien compris, plutôt riche auparavant. Qu'est-ce qui t'a amené vers, la stratégie, digitale? Est-ce que tu peux nous raconter? Ah oui, 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 bah, j'ai été longtemps dans la communication interne pour une, société internationale, donc j'ai fait énormément de com, de relations en interne. On a monté je dirais une stratégie d'ambassadeur en interne, de mini journaliste, entre guillemets, de faire venir, la voix des autres sites européens, pour créer le newsletter européen. On a fait beaucoup de com interne. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société qui démarrait leur, déploiement d'un CRM. Ça s'appelait Zoho à l'époque, enfin ça s'appelle toujours Zoho. Hem Franchement, les CRM, je connaissais peu, vraiment peu. Mais mon rôle était de déployer auprès de la société ce CRM. J'ai dû créer mon équipe de projet pour le dérouler. Je peux pas le faire tout seul. Et ça, quand on parle de monter en compétences, grâce à un projet, bienvenue, hein. Parce que là, vraiment, en 18 mois, 2 ans, qu'est-ce que j'ai appris en CRM, en utilisation, les premiers mailings qui étaient complètement refusés parce que j'ai fait trop dans le 1er temps. Il faut que tu annonces qu'en fait, l'emailing n'a pas fonctionné parce que, on a fait trop. Ceux qui se lancent en emailing, c'est petit à petit, sinon vous allez vous faire blacklister. Mais on apprend en marchant, tu vois? C'est génial et ça, c'était mes débuts des CRM. Et vraiment, c'est hyper intéressant parce que quand on parle stratégie digitale ou stratégie de relationnelle, heu, le CRM peut être vraiment le socle et donc je me suis vraiment focalisée là-dessus. Finalement, je suis arrivée là, tout naturellement avec la com, le CRM et le digital. Aujourd'hui, du coup, que tu es, entrepreneur, heu et que tu as, du coup, tenu à garder cette casquette pour accompagner, d'autres dans cette, quête et Mmh, déploiement de visibilité, prospection pour pérenniser, en fait, les activités, de tes clientes. oui. En un mot, ça serait quoi aujourd'hui ta mission pour les autres? Waouh! Quelle sera ma mission pour les Oui, autres? exactement. Faciliter le réseautage. OK.
Pour moi, il y a une clé quand on est seul, quand on est solopreneur, on est femme, on parle, particulièrement du Morbihan, réseautage, réseautage, réseau. C'est réseau, réseau, réseau. Comme je vous ai dit, je suis dans j'ai fait plus de réseaux en 2 ans qu'avant, mais c'est des réseaux également physiques. Donc, je les conseillerais d'augmenter, multiplier les différents points de contact avec différents réseaux. Comme j'ai dit, on a plusieurs réseaux pro. Souvent, j'entends qu'on en a trop. Je suis pas forcément d'accord parce qu'ils sont complémentaires, en fait, les différents réseaux qu'on a et chaque réseau va avoir les portes qui vont s'ouvrir vers d'autres réseaux. Hem, donc réseau physique, allez-y. Il y a des cafés, il y a des petits déjeuners, il y a des soirées. Le club, par exemple, dans lequel je suis, pouvait venir 2 fois sans obligation. Vous pouvez venir rencontrer, il y a aucune, c'est pas un abonnement, free quoi. Vous pouvez, venir, sans c'est quoi le terme? Vous pouvez sans engagement. Et également les réseaux en ligne. Allez-y, participez à des webinaires dans des sujets qui sont pas forcément 100 dans votre métier. C'est d'ailleurs même plus souvent utile d'aller dans un sujet qui est un petit peu à côté de votre métier pur. Participez à des webinaires, faites des commentaires, posez des questions. Interagir avec, les participants. Pour vous dire, j'ai eu, 2 missions concrètes suite à une participation au webinar. J'étais pas co-host, j'étais pas j'étais pas dans le webinar en tant qu'invitée, mais j'ai assisté au webinar et c'est la partie commentaires, tu peux poser des questions. Hem Et vraiment les questions ou les commentaires qu'on peut faire en cela vous donne accès aux participants après. Vous avez l'enregistrement et puis j'ai pu vraiment enseigner 2 missions suite à ça. Donc ma mission, c'est auprès des entrepreneuses, c'est de vraiment faciliter leur réseautage, je dirais. OK, ça marche. D'ailleurs, continuer un peu sur le sujet, hem, selon toi, la visibilité du coup, sur les réseaux, est-ce que tu as constaté qu'elle était devenue plutôt un casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs? Et je pense aux entrepreneurs femmes, heu, Heu, aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé en disant: «Ah là, les réseaux, ça me fatigue, je sais pas comment m'y oui, prendre» ou «C'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi»? Est-ce qu'il y a un enjeu de visibilité avec les réseaux selon toi? oui, parce qu'on se donne tous une pression, en fait. Les réseaux, à l'heure actuelle, à l'heure de l'IA, à l'heure des pods, on peut très facilement croire que c'est hyper difficile d'y arriver, d'être visible, de faire quelque chose de bon, de qualitatif. Hem, donc oui, il y a une sorte de croyance, heu, parce qu'on peut facilement croire qu'il faut être le Top Gun de création de contenu pour y arriver, pour être visible. Avec les quantités de profils LinkedIn ou sur les Insta qu'il y a, comment tu fais pour y arriver? Heu, donc j'ai envie de dire, parfois on arrive devant l'Everest et on dit: «Putain, je vais jamais y arriver». Oh pardon, on devrait pas peut-être dire des mots comme ça, mais bon bref, on s'en fout, hein. C'est ma c'est pas ma mère, hein, qui va écouter ça. Bref, tu vois, ils vont se trouver devant le montagne en disant: «Je vais jamais y arriver», donc oui, je pense que quand on en parle visibilité réseau, souvent on se dit: «Waouh». Non, mais c'est pas mon truc, quoi. Je sais pas rédiger, tout le monde parle de storytelling, tout le monde parle de l'accroche, tout le monde parle de et tous ces anglicismes d'ailleurs, qui sont partout, hem, peut freiner, faire peur, et on peut ça peut nuire à l'imagination, et la créativité des gens. Pour te partager un peu, mon expérience, hem, pour une activité, précédente, du coup, j'avais créé mon premier compte LinkedIn Mmh. et j'osais pas trop poster. J'avais peur de la critique Oui, de des mes autres. de mes pairs plus experts que moi. Je me suis dit: «Non, mais je vais me faire démonter. Ouais. J'annonce ça, je dis ça et si jamais, du coup, un plus expert que moi critique, c'est fini pour moi, quoi» et en fait, en discutant avec d'autres, on m'a dit: «Sincèrement,
1 post LinkedIn, tu penses que combien de personnes vont le voir? Ah non, mais carrément. Oui, oui. Tu crois qu'en fait, ça va être visible par les 6 millions de personnes qui sont autour, mais en fait, c'est là pendant, hop, le temps de claquer les doigts et en plus, tu penses que tout le monde, mais carrément tout le monde en France est devant leur écran. Ils attendent le post de Virginie. «Attends 2 secondes, il faut que je mette un attends 10, 9, 8, le post de Virginie, elle arrive, on y va» et c'est pas comme ça du tout, hein. C'est ça, mais c'est vrai qu'il faut complètement dédramatiser Ouais. l'impact de ce que l'on dit dans l'univers des réseaux. Effectivement, 24 heures, un claquement de doigts, et quand bien même au final, mais là, faut être un petit peu plus assis dans sa posture professionnelle, quand bien même il y a une critique, OK, c'est l'occasion pour toi de rebondir, de donner ton point de vue, de partager vraiment qui tu es, comment tu fais Mmh. et de l'autre côté et ben, plus c'est critiqué, plus c'est commenté, plus c'est viral et plus c'est OK pour toi. Donc mais ça, Oui, faut être c'est un peu cela. plus assis Oui, dans sa posture, hein. Faut avoir, pour pouvoir oui, l'accepter. ça exact, mais à la fois, il faut réfléchir avant de cliquer pour dire: «OK, je publie». Il faut réfléchir 2 fois, hein, parce que ça s'efface pas Mmh. et à la fois, il faut y aller, quoi. Ça va, hein. Ouais, la première fois, j'ai commencé à commenter des trucs CRM, je me suis dit: «Mais je suis pas vraiment une experte». Mais après, n'oubliez pas que c'est un avis. On peut avoir des avis, donc on peut être pour ou contre, on peut avoir des et tant que c'est pas des haters, enfin, je vois des choses un peu sur LinkedIn, un peu limite, tant que c'est pas des haters, voilà. Mais les haters, ben, faut les squeezer, hein. Tu enlèves le commentaire et Et tu passes à autre chose. ouais, ouais, vraiment. Ah oui. Donc ouais, il faut comme tu dis, ouais, il faut prendre un peu de recul, ça va, zen. Il y a la partie des personnes qui officiellement annoncent: «J'ai peur de poster, je me sens pas légitime, si je m'expose» et cetera. Mais il y a la partie aussi des entrepreneurs qui, eux, avancent plutôt l'argument de: «J'ai pas le temps de communiquer, j'ai pas le temps de prospecter». Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là? C'est quelque chose qui est, si on n'a pas le temps de prospecter, c'est que tant mieux. S'ils ont pas le temps de prospecter, ça veut dire que ça roule, que les clients, y tombent. Ça veut dire que le renouvellement des clients actuels, bah, tant mieux pour elles, hein. Si elles ont pas le temps réellement de prospecter, ça veut dire qu'elles ont pas besoin de prospecter. Hem, est-ce que j'ai pas le temps? C'est plutôt j'ai pas envie de Mmh. prendre le temps. Hem, c'est pas non plus super évident, hein, de trouver des idées, comment je vais faire ça, prospecter et puis, enfin moi je suis nulle en prospection, je peux le dire, hein. Prospection pour moi ça passe par le réseautage, donc c'est plutôt le recommandation. Heu, très, très souvent, les clients que j'ai actuellement, c'est grâce à une, recommandation de quelqu'un qui m'a connue. Ça c'est la prospection la plus efficace au monde. C'est, recommandation, c'est top. Toute la partie «tu me connais pas» jusqu'à «tu me connais, OK, je vais bosser avec vous», tout ça, c'est squeezé. C'est que, hop, un tiers m'a recommandé, Terminé. terminé. Ensuite, c'est à vous de faire vos preuves, auprès du prospect. Hem, donc revenons à cette question, si pas le temps, bah, j'ai envie de dire: «Mais prends juste, 5 minutes par jour». Vous notez sur un post-it, des petits trucs, qui viennent pendant la journée ou si vous êtes vraiment, digital, bah, vous prenez un note, sur votre téléphone. «J'ai eu ça comme idée, je pourrais, utiliser ce sujet dans un échange plus tard». Hem, communication, c'est pas uniquement digital, hein. Donc ça peut être, prends rendez-vous, café, rencontrer quelqu'un. Par exemple, j'ai assisté la semaine dernière à un événement au VIP, qui était en présentiel. C'est une histoire de augmenter, diversifier vos contacts pro et perso, et très souvent, en fait, j'ai envie de dire la communication
les différentes conversations que vous allez pouvoir avoir en pro, hem, aboutissent vraiment une vraie relation. Donc j'ai envie de dire, prenez le temps. Restez pas seul chez vous en train de se creuser la tête: «Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? D'où vient mon prochain client le mois prochain?» Prends le temps de sortir, ouais, sortir, rencontrer des gens. Exact. C'est C'est le réseau, c'est vraiment quelque chose, que toutes les entrepreneurs qui sont passés au micro, du podcast, à un moment donné, il y a forcément le conseil de: «Reste pas seul, va réseauter, ah oui, oui, rencontre d'autres personnes» pour plusieurs raisons. Bah, tu augmentes ta visibilité de façon naturelle, hein. Tu oui, vas à un réseau, il y a 15 personnes, tu discutes même 3 minutes avec les 15, ça sera toujours plus qualifié si à un moment donné, quelque chose se passe que de faire 15 posts. Voilà, c'est d'abord sûr. parce que tu y vas en une seule fois, tu fais 15 d'un coup, Mmh, plutôt que de faire 15 posts et en essayant de toucher même une personne en direct à chaque fois. c'est ça, Voilà, et puis ouais, l'autre côté de la de du réseau, c'est, aller chercher du soutien, de l'écoute, parce qu'on est quand même super seul quand on mmh, entreprend. Donc oui, après, quand on est une femme, je pense que c'est encore différent. ouais. D'ailleurs, c'est un sujet, j'aimerais qu'on en parle. Toi, quand tu accompagnes, du coup, tes clients, est-ce que tu as remarqué une différence entre la manière dont les hommes et les femmes abordent la visibilité? J'aurais tendance à dire que les hommes, mine de rien, ont plus d'aplomb. Ils sont plus sûrs d'eux. Naturellement, alors, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans des cases ou enfin, c'est pas non plus un truc cliché, hein, mais en règle générale, heu, les femmes se posent plus de questions. On s ça cogite. On va ruminer: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que quelqu'un va me voir? Est-ce que» on vraiment, on se pose plein de questions. J'ai quand même le sentiment que les hommes, ils font ça un peu moins. Heu, ils y vont quoi, ils sont sûrs d'eux, ils ont plus d'aplomb quoi. Donc à nous, pardon, en tant que femme, de s'assumer. On est, en fait, c'est une pouvoir, hein, d'être une femme dans ces genres de relations parce que certes, si en règle générale, ils ont plus d'aplomb, c'est pas pour rien qu'on a des réseaux femmes, hein, qui sont dédiés femmes, parce qu'on sent cette fragilité parfois et qu'entre femmes, on peut être plus forte. Mais rien que le fait que ces réseaux existent montre que les femmes entre elles ont besoin de soutien et hem, quand on regarde également les styles d'expertise que ces femmes mettent en exergue, je dirais, c'est une expertise, genre, c'est une expertise qui demande plus de sensibilité, là. C'est plus subtil. Réflexion, ouais, tu vois, c'est des métiers de réflexion et d'écoute. Ouais. Hem, Ce qui fait qu'on va naturellement se poser plus de questions sur, une visibilité en ligne et offline, parce qu'on est un peu moins sûr. Quand je suis passée, à la radio, pour, Bienvenue chez vous les Bretons, Ah d'ici oui, Armorique. Ouais, je ouais, suis le 19 septembre, ouais, je suis passée et on a parlé du podcast et mmh, la question de pourquoi les femmes, oui, j'expliquais que, pour moi, il me semble que les femmes ont besoin de se structurer et de se rassembler pour pouvoir avancer. Et que toute seule, en fait, on passe moins les pas de porte, pour pouvoir, être plus visible, pour pouvoir, se faire, recommander ou parler de son activité. D'où l'intérêt des réseaux. Donc 100 féminin. Donc oui, sur ça, je te rejoins aussi. Et puis par rapport à ce que tu venais de dire sur certains métiers, les femmes, voilà, il y a beaucoup plus de femmes dans le bien-être que d'hommes et ce sont oui, bien évidemment des activités, où, là pour le coup, tu y vas pas avec les gros sabots parce que c'est pas ta sensibilité, ce que oui, tu c'est ça. proposes. Voilà, tu es cohérente avec toi-même en fait, Mmh, donc tu vas pas avoir des stratégies agressives.
limite le marketing, c'est vraiment pas quelque chose qui te branche, donc c'est encore plus difficile pour toi si tu rentres pas dans ce «moule» entre guillemets, de développer ton activité. Mmh. Donc voilà, je te rejoins, complètement sur ce que tu viens de dire et par rapport aux femmes et cette quête de visibilité, j'ai limite l'impression que c'est un job presque à temps plein, si pour elles, enfin pour nous, en se disant: «Je veux développer ma visibilité» et on y passe un temps de dingue. Parce Ouais. qu'on le réfléchit beaucoup, parce que comment je vais faire et comment ça va être perçu et la comparaison qui vient se greffer là-dessus. Oui, oui, oui. Est-ce que toi, tu as aussi constaté que les femmes, cherchaient davantage à se comparer et au moindre petit problème moi la première, hein, un Ah avis oui. différent et je remets tout à plat. Du Ah coup oui, non, mais on se compare tout le temps et puis on lit les commentaires ou si on fait quelque chose, oui, 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 c'est naturel de se comparer. Ce qui et ce qui est difficile, c'est de, faut pas en tenir compte, en fait, et c'est ça qui est assez difficile. Il y a aussi une partie de la vie en tant que femme entrepreneur, c'est qu'on ne gère pas que notre boîte. On gère, très souvent tout ce qui est autour de la vie professionnelle. On gère également la vie perso. Tu vois les en plus, surtout si on est entrepreneur, solo entrepreneur ou si on a encore des enfants à charge, on gère également tout ce qui tourne autour de l'enfant. Faut réfléchir. On fait que ça nous. Heu, le livre, Vénus et Mars, c'est pas pour rien. C'est qu'on est vraiment câblés différemment. Nous, on arrive à réfléchir à 10 000 choses en même temps, hem, où catégoriquement quand même, les hommes sont plutôt, monotache. monoespace, Mmh. monotache et monoespace et c'est à la fois positif quand on est entrepreneur en disant: «Bah, c'est top quoi, je crée ma petite liste où je pense à faire tout ça dans la journée». Hem, mais ça peut polluer également notre, canalisation d'énergie pour ce qu'on veut faire. Donc il faut réfléchir de comment justement on peut utiliser cette énergie pour canaliser pensée communication, pensée, réseautage, mais sans se prendre la tête. Puis, il y a aussi, justement le bénéfice de discuter réseauté, c'est que tu discutes avec d'autres personnes. J'ai envie de dire, pas tout le monde a besoin d'être, partout sur les réseaux. C'est pas ça qui va faire le il n'y a pas que ça dans la vie pour faire du business. Ouais, Hem, les simplement une petite recommandation de vos clients qui sont contents. ouais, ouais. C'est d'autant plus efficace. Ça prouve Ah comment ouais, on a travaillé, à quel point, des gens sont contents de ce que l'on propose bah oui. et tout le monde est content en fait. Lui, le client, il Mmh. sera content de parler, de nous, parce qu'il a été content de la prestation et nous, on Eh est oui. content qu'on parle de nous et donc en fait, ça se fait tout seul sans nous. Au final, donc c'est quand même bien. Bah, c'est vrai. Exactement ce qu'on disait, à l'instant, on a 1000 vies dans une journée, donc il faut Ouais, qu'on canalise un peu cette énergie et qu'on soit oui. beaucoup stratégique. D'ailleurs, quand tu disais oui, communiquer, est-ce que, quelle différence toi tu fais et est-ce que tu peux l'expliquer entre, heu, communiquer et avoir une stratégie, de visibilité? Quelle différence tu fais toi entre les 2? Ah oui. Pareil. Alors, quand on parle stratégie de visibilité, pour moi, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je veux obtenir. Donc, il faut qu'est-ce que je veux obtenir et donc la stratégie, qu'est-ce que je fais pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir y arriver. Si par exemple, je veux, hem, 3 nouveaux clients dans les 3 prochains mois. Donc allez, un nouveau client par mois pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que j'y arrive? Déjà, quels sont les clients que je veux? Est-ce que je veux des clients en France? Est-ce que je veux des clients qui bossent à l'international? Moi, c'est plutôt international, comme ça je peux, utiliser le bilinguisme. Donc comment je fais? Quelle est la stratégie? Donc je réfléchis, quelles sont les différentes sociétés? Ils bossent dans quel secteur d'activité? Et où est-ce qu'ils sont basés? Quelle est la personne qui serait le mieux placée de rencontrer dans cette boîte? Donc il faut la trouver. On trouve la personne qui est le mieux placé pour entrer en contact. Donc il faut mettre en place la stratégie de visibilité pour qui pense à vous. Ça peut être, faut trouver le point de rendez-vous, en fait. Est-ce qu'ils sont visibles en ligne? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils participent à des groupes? Est-ce que,
dans leur société? Est-ce qu'ils font quelque chose, donc stratégie de com par rapport à communiquer, c'est de vraiment trouver les points communs, pour, rencontrer en contact avec ces personnes, pour mieux connaître le business. Déjà, on va se renseigner sur ce qu'ils font, l'écosystème, ils bossent avec quoi? Qu'est-ce qu'ils publient sur LinkedIn ou autre, sur leur site web ou autre? Et il faut trouver les problématiques. Quel est le problème qu'ils cherchent à résoudre? Hem, Ils ont forcément une problématique, donc à vous de le trouver et de vous de proposer la solution qui résout le problème. Tout ça pour dire que on réfléchit à qui et le pourquoi. On met, le point sur ce que vous voulez obtenir et la stratégie c'est comment je fais pour y arriver. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est, comment je rencontre quelqu'un qui est dans la société? Est-ce je regarde un peu leur écosystème digital, ils font quoi et où est-ce que je peux les rencontrer, et proposer une discussion, mais sans, tu ne vends rien. Si tu y vas, tu rencontres, tu discutes, tu écoutes, c'est tout. Hem Donc c'est ça, c'est stratégie, c'est qu'est-ce que je peux faire? Les petits pas pour, et à chaque petit pas, on réfléchit par rapport à ce qu'on a qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et puis on avance. Enfin, Bridget, mais par rapport à la communication, tu me dis si je me trompe, mais pour moi et par rapport à ce que tu viens d'expliquer, mmh, la différence entre stratégie de visibilité et communication, pour moi, c'est communiquer, c'est parler à tout le monde, sans avoir une intention, précise et dire quelque chose, pour dire quelque chose, tu vois? oui. Alors que, stratégie de visibilité, c'est vraiment et c'est ce que tu viens d'expliquer, réfléchir à qui tu vas parler, comment tu vas le dire et avec une idée précise. C'est en gros rencontrer quelqu'un dans la rue et s'adresser directement à lui et ce que tu vas lui dire à lui n'a rien à voir avec ce que tu vas dire à la prochaine personne que tu vas rencontrer. Et du coup, c'est s'adapter à la personne et donc réfléchir en amont. Pas, je mets un post sur LinkedIn, et ça fera le taf, en fait. Ah oui, faut toujours oui, oui, c'est ça. Il faut réfléchir le pourquoi. En fait, là, comme tu dis, ouais, la différence entre communiquer tout simplement et stratégie, c'est, bah, qu'est-ce que je vais obtenir comme objectif? C'est quoi c'est le fameux, who, what, where, when and why. Donc qui, pour qui, qui, quoi, quand, pour qui, comment. Who, what, when, why. C'est les 5 W, en fait, en anglais. Il faut impérativement réfléchir le qu'est-ce que je veux obtenir? Et après, on fait, back. On fait de OK, je veux obtenir ça. Comment je fais pour y arriver? Au lieu de petite com, au fur et à Mmh, mesure, bouteille à la mer, quoi. Donc comment je fais pour arriver à un objectif précis et clair? C'est ça la de ouais, et c'est pas unicanal. Peut-être, ça veut dire, afin de rencontrer si je reviens à celui que j'ai dit que je veux mmh, 3 nouveaux clients dans les 3 prochains mois, donc comment je fais pour les rencontrer? Et ça ouais. peut être clairement, ça peut être aussi simplement un coup de fil, hein. On trouve, mais il faut faire le premier pas, hein. Oui, faut Faut oser y aller. Parce qu'au pire, on a une réponse positive. au Quand pire, on ouais. y réfléchit, au pire, pire des choses qui peut nous arriver, on a une réponse positive. On a Ouais. un contact ou une reco, alors que si jamais on ne fait pas, bah, au pire, c'est le business qui en prend un coup. Donc quel est le moindre mal? J'ai envie de te dire. Et puis, quand je reviens sur, ce que tu as dit sur LinkedIn, c'est que soyons quand même humbles, enfin, soyons raisonnables et réalistes sur le fait que, on a 10 millions, on est des milliards à bosser dans le monde. Ça va, enfin, on est une grain de poussière, dans la vie, c'est pas tout est relatif, quoi. Oui, il faut relativiser. Faut vraiment relativiser et ça nous aide, J'allais te dire et je trouve que nous, les femmes, on a beaucoup de mal à le faire, à mmh, relativiser. Tout prend tout de suite beaucoup de proportions, surtout quand il s'agit de se montrer. Aller se montrer, parler de soi, on préfère se cacher. Limite, je trouve qu'on est meilleur à aller se cacher derrière les réseaux, mmh, heu et quitte à même pas montrer sa tête,
tu vois? Ouais. Mmh. Que de faire un peu, cet effort d'incarner parce que je reviens exactement à ce que tu disais au début, le business, l'entreprise, c'est une personne, Mmh. derrière. Parce Oui, que sans cette personne, l'entreprise n'existerait pas. Donc, il faut bien accepter à un moment donné de se montrer, de parler de qui on est, parce qu'on incarne cette entreprise et elle serait différente si c'était quelqu'un d'autre qui l'incarnerait. oui, tout à fait. C'est exactement parce que j'ai des collègues qui font strictement le même, travail que moi, hein. On n'a pas le même, client, et c'est tout à fait naturel parce que mon caractère, ma personnalité n'est pas le même que mon collègue. Leur client est pas le même. C'est ça, tout naturellement, moi j'ai eu des clients, j'ai bossé une fois avec eux, j'ai pas envie de bosser avec eux encore une 2e fois et ça aussi, pour les femmes, peut-être particulièrement, franchis jamais ça. Si vous n'avez pas envie de bosser avec quelqu'un, faut pas y aller. Si vous ressentez pas que ça passe pas, faut surtout pas y aller. Il vaut C'est mieux perdre 1 500 € que 3 mois de stress et de pas être bien. je pense, la charge mentale est derrière est beaucoup trop importante et les conséquences sont beaucoup trop grandes. Oui. Hem De travailler avec quelqu'un qu'on ne veut pas, qui est pas dans la même énergie et qui Ah correspond pas ouais. à ce qu'on veut, plutôt qu'effectivement dire non à cette personne-là, mais peut-être que derrière il y a 2 personnes. En disant non une fois, il y a peut-être 2 personnes qui Oui. sont complètement OK, qui vont arriver derrière, on sait pas et c'est vrai que je reviens sur cette question de stratégie de visibilité parce que c'est aussi on se prend aussi beaucoup la tête en disant: «Il faut que je sois visible, il faut que je fasse ci, ça, parce que sinon, ben, je vais avoir un manque, je vais pas développer mon business et si, je le développe pas, bah, qu'est-ce qu'on va dire de moi?» et cetera. Donc il y a on Mmh. se je trouve qu'on se met aussi beaucoup d'injonctions Oui, sur pas mal de choses comme ça, qui oui, fait que ça peut nuire à l'authenticité de qui on est. oui. Si là, tu devais, donner un conseil à une femme, qui, souhaite revoir, ou réfléchir à, son développement, que ce soit physique ou sur les réseaux, sociaux, qu'est-ce Mmh. que tu lui donnerais comme conseil? Stratégie de com. Donc il faut, connaître ses limites, savoir ce qu'on veut faire. On va dire: «OK, je suis prête à faire quoi sur le réseau actuel?» et je parle de l'instant T parce que 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, il faut reprendre un petit peu le donc OK, on a une feuille blanche. Je suis prête à faire quoi, en fait? Je suis prête à poster? Non. OK. Prête à commenter? Peut-être. Parce que du coup, tu te dis: «J'ai au moins j'aurais pris le temps de réfléchir à pas dire une bêtise». Si c'est la crainte qu'on a au départ en disant: Oui, Je vais faire c'est un ça. commentaire, je vais me tromper, je Oui, vais dire n'importe quoi et au final, je vais m'exposer mais pas de la bonne manière». oui. Donc c'est pour ça, on regarde un petit peu les limites de la Mmh. com. Qu'est-ce qu'on veut faire? Heu et les limites, ça peut être différent. Moi, j'ai eu, faut dire quand même un blocage énorme sur le fait de poster en français parce que je me dis: «Putain, je vais avoir plein d'erreurs, les gens vont dire: "Non mais elle sait pas écrire quoi, c'est pas ce truc." Et je me suis libérée de ça. Hem, Pendant très longtemps, je regardais, je vérifiais et après j'ai dit: «Fuck quoi, ça va, hein, c'est, les Français qui postent en anglais en plus, allez-y quoi, c'est pas grave». Tu vois? Oui, allez-y, mais Si ils ont vous voulez, la même question. Oui, déjà, si vous voulez, allez-y, osez, allez-y, on verra bien. sinon enfin, stratégie sans objectif clair, c'est pas une stratégie en fait. Ouais, ouais. Il faut toujours réfléchir là pourquoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est surtout, on commence par poser ses limites. Ça évite de tomber dans le cliché, «Il faut absolument que je fasse telle stratégie», alors que c'est pas moi, en C'est pas fait. moi, ouais. Mmh. Rester, soi-même, authentique dans ses valeurs et dans ses limites et c'est comme ça, en fait, qu'on va attirer, avancer petit pas par petit pas, exactement comme ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. vers quelque chose qui, au final, va nous servir plutôt que nous desservir si on va à l'encontre de nous-mêmes, à l'encontre de nos valeurs et de comment on conçoit l'entrepreneuriat, surtout quand on Ouais, est une femme, je trouve. Voilà, il y a plus de conséquences à aller contre qui on est quand on est une femme que davantage se respecter et avancer à son rythme. C'est ce que tu viens de ouais, dire. ouais, tout à fait.
Ouais, je trouve que c'est important de reconnaître ses limites, hem, sur le plan, matériel et temps et psychologique. C'est parce que dès qu'on est quand on est entrepreneuse femme, on bosse mieux quand on est vraiment dans notre zone de confort. Mmh. Hem Et il faut rester, comme on disait tout à l'heure, ne jamais bosser avec un client avec lequel, ça passe pas. Parce qu'on cherche pas uniquement du on cherche pas uniquement à avoir la facture à la fin du mois qui est payée. Il faut être bien dans ce qu'on fait, parce qu'on n'en est pas bien, on va être moins performant, on va être moins à l'aise, ça va ressentir, ce qui fait que ce client à la fin, il va pas vous recommander. Bah, ça fait un enchaînement de rien. Donc il faut absolument, rester fidèle à soi-même, vraiment s'écouter et c'est pour ça que je trouve c'est important, ouais, de poser clairement ses limites, hem, sur ce plan-là, ouais, pour la com. Aller, te poser, quand je termine mes interviews, je pose systématiquement 3 questions et la première question, bah, tu viens d'y répondre parce qu'au Ah, final, c'est qu'est-ce que tu dirais à une femme, du coup, qui veut se lancer dans la stratégie de com? Ce qu'on a dit tout à l'heure, reste fidèle et pose tes limites. oui, Ça paraît évident. oui. Ouais, exactement. La deuxième question que je pose est, d'après toi, en plus de ça, toi qui es, du coup en Bretagne que depuis 2 ans, comment est-ce que tu définirais l'entrepreneuriat féminin ici en Bretagne? Heu, Entrepreneuriat en Bretagne, c'est une super belle opportunité, mais vraiment. Ici en Bretagne et Morbihan, parce que, je parle particulièrement du Morbihan, j'ai moins de contacts en Finistère ou mais, c'est une super belle opportunité. Il y a une puissance, une énergie, une complicité, une amitié, ici dans le Morbihan que je n'ai pas vue ailleurs. Vraiment, c'est une très, très belle opportunité. OK, bah, Mmh. merci et puis ma dernière question, c'est quand toi tu as besoin d'aller te ressourcer, reprendre un peu de l'énergie ou aller souffler, où est-ce que tu aimes aller comme lieu ici en Bretagne? Alors là, heu, mmh, vers l'eau. J'ai fait une grande partie du, GR34 il y a pas si longtemps. Je vais vers l'eau. Le vent, la mer, cette, hem, cette frontière terre-mer qu'on peut retrouver partout, Mmh. c'est juste, sublime. Rien que de prendre un pique-nique vers Mauriac, c'est juste en face de Port-Anna pour celles qui connaissent pas. Enfin, j'en parle comme si ça fait 20 ans, j'habite ici, hein. Ça fait 2 ans, mais j'étais un peu bulimik au début, mais je passais un temps de dingue à découvrir, et c'est incroyable le pouvoir et la puissance de l'eau, le vent, c'est là, je me ressource. Merci beaucoup Bridget pour, du coup cet échange. Bah, merci à toi Virginie, j'ai adoré, c'est trop bien. Et voilà pour cet épisode. J'espère que cet échange t'aura apporté quelque chose de concret pour ton business et t'a rappelé que tu n'es pas seul dans cette aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, aide-nous à créer une vraie communauté d'entrepreneurs bretonnes soudées en laissant un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça booste la visibilité du podcast. Partage aussi l'épisode à une copine entrepreneur de ton coin qui en aurait besoin. Nous, on se retrouve sur Instagram, les Queens du Biz, pour continuer d'échanger. À très bientôt!